Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous sommes ici à Ernest-Vallon où Yannick Josian a officialisé aujourd'hui la fin de sa carrière sportive pour couper court aux rumeurs. Il fait aujourd'hui partie du quotidien de nombreux Toulousains, mais quel événement il y a 20 ans, le 26 juin 1993, c'était l'inauguration de la ligne A de métro. Et puis mémoire toujours, mais côté patrimoine toulousain, ce week-end ce sera la 50e édition du Grand Fénétrat. Très content, il y a la rapidité et la fréquence qui est très régulière. Tout à fait contente. Depuis qu'il est en place, ça m'a rendu beaucoup de services, ça économise énormément de temps. Je trouve que c'est un mode de transport qui facilite bien la vie et je suis contente de la sécurité de ce métro, sinon je ne l'aurais pas pris avec les enfants. Ouais, ça va, à part qu'il est un peu petit aux heures de pointe, sinon ça va bien quoi. C'est plus agréable qu'à Paris, en tout cas ici à Toulouse, le métro. Je suis contente mais c'est un peu cher quoi. Le métro a 20 ans. Les premières rames de la ligne A de Basso-Cambo à Jolimont, à l'époque, ont accueilli les premiers usagers le 26 juin 1993. Puis en 2003, la ligne A fut étendue jusqu'à Balma-Gramont, vint ensuite sa petite sœur, la ligne B, en 2007. Désormais, les deux lignes sont considérées comme le point central du développement des transports à Toulouse. Imaginait-on en 1993 que 57 millions de voyageurs prendraient le métro dans la seule année 2012 ? Je suis ravie. J'aimerais qu'il y en ait aux quatre coins de Toulouse. Mais la ligne A arrive à saturation, victime de son succès. Aussi étudie-t-on le passage des rames actuelles de 26 mètres à 52 mètres. C'est qu'aujourd'hui, tel quel, le système ne permet pas l'arrivée de rames à 52 mètres. Donc c'est retravailler la totalité du système VAL sur des rames qui permettraient à 52 mètres. Donc à nous aujourd'hui à réfléchir pour dans les 5 ans, 10 ans à venir, à une projection 52 mètres sur l'ensemble du réseau. De plus, 4 stations, Mermoz, Basso-Cambo, Fontaine-Lestan et Patte-d'Oie, ne sont pas aménagées aujourd'hui pour accueillir une telle longueur. Quelques chiffres pour finir. Si le dimanche, vous pouvez attendre jusqu'à 13 minutes entre deux métros, le cadencement aux heures de pointe est de 1 minute 05. Soyons précis, on n'a pas tous les jours 20 ans. Alors bravo métro. Dépollution de la cartoucherie suite avec le prolongement des travaux de réhabilitation des sols sous le parking qui longe la voie du Toec. Cette deuxième et dernière phase s'effectuera jusqu'au 8 août. De nombreux problèmes de circulation vont se poser. Il sera donc interdit de circuler de l'avenue de Grande-Bretagne au rond-point des Médaillés militaires. La sortie de Rocade numéro 29 qui débouche sur la voie du Toec sera également fermée durant cette période. L'accès au Zénith ne se fera donc qu'à partir de 17h. Quant à la ligne de bus numéro 64, les arrêts Négogous, Casteret, Le Mirbadiou Grande-Bretagne et Casselardite ne seront pas desservis. C'est avec le soleil qui pointe le bout de son nez qu'ont débuté les soldes d'été à Toulouse ce mercredi 26 juin. Mais alors, après le mauvais temps connu ces dernières semaines, les Toulousains vont-ils faire le choix de se faire plaisir pour l'été ou de prévoir le retour du froid ? Plus achat d'été, ouais. Ah oui, que ça, oui. Des chaussures et des chemises d'été, oui. Qu'on n'a pas pu mettre jusqu'à maintenant. Habits d'été et un peu peut-être d'hiver qui sont pas de l'année dernière. Plutôt été, ouais. Non. Moi je pense déjà à l'école l'année prochaine. Après bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le soleil, donc forcément on va pas acheter le short. Il faut mieux en profiter aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais demain le temps qu'il y aura. Vous voyez, un jour il fait beau, un jour il fait mauvais. Donc Entre coup de cœur et achats plus réfléchis, les avis sont partagés. Je marche au coup de cœur beaucoup. Avant d'acheter quelque chose, je réfléchis bien pour savoir si j'en ai vraiment l'utilité. Ce dont j'ai besoin, quoi, pas plus. Cependant, avec la crise, les budgets se resserrent et on fait tout de même attention à ses achats. Avec le budget que j'ai, c'est un peu serré, quoi. Moi, j'ai toujours fait attention à tout ce que je fais parce que je suis d'une génération d'après la guerre, vous voyez. Ah oui, c'est resserré, ouais. Je n'ai pas prévu de budget seul, mais ça sera pas... je réfléchis à chaque fois que je choisis quelque chose quand même, ouais. Les Toulousains ont donc jusqu'au mardi 30 juillet pour traquer les bonnes affaires et trouver parmi elles leur bonheur. Imbroglio autour des monuments enchantés, un concept créé par la chanteuse lyrique Véronica Antonelli. Depuis 3 ans, elle propose une visite du patrimoine toulousain au son d'air d'opéra. Problème, selon elle, la mairie lui réclamerait une redevance pour marché ambulant. Ça veut dire qu'on me demande une redevance qui s'applique aux forains et aux camions de pizza. Donc je pense moi qu'il y a une erreur là-dessus. Pour la mairie, il s'agit certainement d'un malentendu.
Elle n'a jamais payé de redevance et elle ne paiera jamais de redevance pour intervenir dans l'espace public. En revanche, la question qui se pose, c'est la question des lieux publics et notamment des musées toulousains. Là, je parlerai par exemple du musée des Augustins. Jusqu'à aujourd'hui, elle vient avec ses groupes de personnes à qui elle a, par l'intermédiaire de la FNAC, vendu des billets. Et là, pour l'instant, les personnes qu'elle amène ne s'acquittent pas des droits d'entrée. Maintenant, on me demande de payer 4 € par personne et par cloître et de répercuter ces 4 € sur les billets de mes spectacles. Ce que je ne veux pas faire, puisque je veux que les billets restent accessibles. La situation est donc pour l'instant au point mort. En attendant, l'association Les Thérèses, qui déclarait la chanteuse, a décidé d'arrêter cette collaboration. À 34 ans, Yannick Josion prend ses distances avec les terrains. Annoncé un temps à Colomiers, Lyon ou Perpignan, il a tenu à clarifier sa situation et à expliquer son choix. Ça devient de plus en plus dur pour se préparer, pour se maintenir à ce niveau. Et que c'est vrai que je peux être performant sur une période de la saison, mais peut-être pas toute la saison comme je l'étais auparavant. Je crois que c'était plus sage pour moi de m'arrêter sur une belle saison finalement et de garder tout ça et de garder finalement que des bons souvenirs. Au rayon des souvenirs, il n'oublie pas de remercier Groyer où il débuta, Colomiers où il se révéla et le Stade Toulousain où il devint un des meilleurs joueurs du monde des années 2000. 73 sélections, 2 grands chelems, 3 Coupes d'Europe plus tard. Le moment référence reste 2008 où il remporte le premier de ses 3 Brennus. Je suis arrivé au Stade Toulousain en 2002 et c'est vrai qu'on m'a dit bon, tu veux gagner le bouclier, pas de souci. Dans la rapporte chaque fois il disait mais non mais le bouclier vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, il a fallu quand même attendre 6 ans pour l'avoir et ça a quand même été une joie immense quand on l'a eu parce que c'est quand même pas simple. Parmi ceux qui ont compté, il cite pêle-mêle Laporte, Umaga, la référence à son poste, et Guinoves, il lui doit le plus grand enseignement de sa carrière. Je pense que j'ai appris à me remettre en question, à avoir cette humilité nécessaire dans le sport de haut niveau. Il y a toujours des hauts et des bas dans une carrière, des échecs, il faut savoir s'en relever. Son départ est à son image en simplicité et c'est aussi pour cela que son nom restera parmi les grands de ce club et de cette discipline. Le Grand Fénétras, c'est tout simplement la fête traditionnelle de Toulouse qui remonte aux ides romaines. Le Fénétras disparaît pourtant des calendriers en 1945 avant de revoir le jour en 1963 et depuis, la tradition se poursuit. D'abord, on partage le vin et le gâteau du Fénétras. On élit la reine et le chef des jeunes, le cap des Jouven et la reine, qui autrefois présidaient toutes les fêtes de quartier, et puis ensuite des cours d'amour auxquelles participent divers groupes. Les fêtes du Fénétras sont des fêtes vraies. Mais ça veut dire que les groupes qui participent sont des groupes qui ont recherché l'authenticité, alors à la fois dans leur costume, dans leur musique et dans leur danse. Depuis 50 ans, le Fénétras a évolué. Ce ne sont plus seulement des groupes locaux qui font la fête, mais des groupes venus des 4 coins de France et d'Europe. C'est un échange, et un échange ne doit jamais se limiter à 2 ou 3 personnes. Plus cet échange comprend de convives, plus il comprend de personnes qui participent, plus il est riche. Et plus les découvertes sont importantes. Le 50e Grand Fénétras, c'est à partir de samedi pour des danses traditionnelles à 15h, place du Capitole, place Olivier et place de la Trinité. Les festivités dureront jusqu'à mardi prochain.